Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule le registre lyrique. Notre séance porte sur 4 éléments essentiels. La première des choses, la définition d'un registre lyrique. Qu'est-ce que c'est qu'un registre lyrique? Deuxième élément, quels sont les procédés ou les moyens stylistiques utilisés pour dire qu'il s'agit vraiment d'un registre lyrique? Troisième élément, quel est l'effet recherché d'un registre lyrique? Alors que pour le dernier élément, c'est quelles sont les questions posées le jour de l'examen régional concernant le registre lyrique. On commence par la définition d'un registre lyrique. Qu'est-ce que c'est qu'un registre lyrique? Un registre lyrique est un registre qui permet d'exprimer les sentiments personnels, tout comme la joie, la tristesse, la douleur, la mélancolie, le chagrin, le regret, la nostalgie, et ainsi de suite. Tout comme à l'incipit de la boîte à merveilles, on trouve que le narrateur, il parle de sa solitude, il parle de ses sentiments. Donc, dans la première page de notre œuvre, on trouve qu'il s'agit d'un registre lyrique où le narrateur exprime ses sentiments personnels. C'est ça un registre lyrique. Alors que pour les procédés utilisés ou bien les moyens utilisés, les moyens stylistiques utilisés pour exprimer un registre lyrique, il y en a plusieurs. Surtout, on pourrait dire que ce sont des indices, alamat, ce sont des indices grâce auxquels on pourrait dire que vraiment il s'agit d'un registre lyrique. La première des choses, on trouve la présence d'un pronom personnel je. C'est un pronom personnel je qui traduit l'intimité, de même qu'il traduit ou il exprime les sentiments du narrateur personnage. De même que on trouve la présence d'un champ lexical quelconque qui se rapporte au sentiment. Toujours dans l'œuvre, on trouve quelques paragraphes où le narrateur utilise un ensemble de mots qui font partie d'un champ lexical d'un sentiment quelconque. Donc, une fois on trouve un champ lexical ou bien des champs lexicaux qui portent sur les sentiments, on pourrait dire qu'il s'agit d'un registre lyrique. Il y a autre chose, le troisième procédé ou bien le troisième moyen stylistique, il y a la ponctuation forte. Lorsque je disais la ponctuation forte, ça veut dire il y a la présence il y a comme antonymie ou bien comme contraste, la ponctuation faible. La ponctuation faible consiste à séparer les phrases par le moyen de quelques virgules, alors que pour la ponctuation forte est une ponctuation qui consiste à séparer les phrases grâce à un ensemble de points, les points de suspension, les points d'interrogation, les points d'exclamation et ainsi de suite. Et c'est pour cette raison, on pourrait dire que dans un texte où il y a un registre lyrique, on va trouver la présence de quelques phrases interrogatives ou bien quelques phrases exclamatives. Ensuite, nous avons la présence des interjections. Les interjections, c'est comme le A, le O, etc. qu'on trouve dans un texte. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les vocatifs. Pour les vocatifs, lorsque par exemple, on dirait par exemple moi, je dis, donc, etc. Donc, ce sont des moi, je dis, donc nous avons ici vocatif. De même que lorsque je disais par exemple la phrase suivante en français, ô Seigneur. Donc, ô, ça exprime, c'est un vocatif. De même on pourrait trouver, par exemple, l'harmonie, des harmonies rythmiques. C'est-à-dire dans un texte en prose, on trouve un poème. Un texte en prose, ça veut dire un texte sous forme de paragraphe. On va trouver ça dans la boîte à merveilles. Donc nous avons une harmonie rythmique. Et je vais donner l'exemple à partir de l'œuvre. Je vais donner des exemples pour éclaircir encore ces procédés et ces moyens stylistiques. De même qu'on peut trouver, par exemple, on trouve aussi les figures de style. Quelques figures de style comme la comparaison, la métaphore, la personnification et ainsi de suite.
Si on prend par exemple la première page, ou bien la page, l'incipit, d'accord? C'est pas la première page, mais c'est la page 3. Si on prend l'incipit de l'œuvre, on va trouver que dans cet incipit, il y a la présence d'un champ lexical de la tristesse et de la solitude. On a la présence d'un jeu. Nous avons la ponctuation forte, ça veut dire la présence de quelques points, etc. Et de même que tu as la page 30, on va trouver aussi qu'il y a la présence d'une harmonie rythmique, voilà, sous forme d'un petit poème. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches et ainsi de suite. Donc c'est un petit poème au sein d'un texte en prose. On trouve aussi les figures de style comme la personnification, des oiseaux qui vont partir pour continuer ou bien pour faire une conversation ensemble, et ainsi de suite. Donc, un ensemble de procédés et de moyens stylistiques qui vont nous aider à dire qu'il s'agit vraiment d'un registre lyrique dans le texte. Donc, si vous trouvez par exemple ces procédés, ces indices, c'est automatiquement un registre lyrique. On passe maintenant à l'effet recherché. Quel est l'effet recherché par ce registre lyrique? La première des choses, on trouve que parmi les effets recherchés d'un registre lyrique, c'est émouvoir le lecteur tout en exprimant les sentiments personnels. Émouvoir, ça veut dire harraka, masha'ir al-qari'. Donc, émouvoir le lecteur, ça veut dire le narrateur ou bien le personnage, il essaie d'émouvoir les sentiments des lecteurs. يحاول أن يحرك مشاعر القارئ من أجل أن يتعاطف معه ou bien lui permettre de connaître quels sont ses sentiments. De même que parmi les effets recherchés, on trouve faire partager les sentiments avec le lecteur. Sidi Mohamed, dans le texte, il essaie de partager avec nous, comme personnage, de partager avec nous ses sentiments de la tristesse et de la solitude. Il est solitaire, il est triste, donc il partage avec nous tous ces sentiments grâce à ce registre lyrique. Donc, il nous reste maintenant le dernier élément, ou bien la dernière partie de ce cours, c'est quelles sont les questions posées le jour de l'examen. La plupart du temps, on trouve les deux questions suivantes. De quel registre s'agit-il? C'est-à-dire, vous précisez de quel registre s'agit-il dans le paragraphe ou bien dans le texte. Et quel est l'effet recherché de ce registre qui figure dans le paragraphe ou bien dans le texte. Quel est son effet recherché? Bien sûr, l'effet recherché, vous allez le comprendre à partir de ce que vous avez compris du texte. S'il s'agit par exemple de la solitude, c'est de la solitude. Le narrateur, il essaye de... L'effet recherché, c'est exprimer la solitude. Il y a un autre sentiment, c'est autre chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous devez comprendre le sens du texte pour comprendre c'est quoi l'effet recherché dans le texte. Donc, pour toute question, toute remarque, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me les poser dans les commentaires pour bien comprendre encore le registre lyrique.